Ça gouache sa famille. Aujourd'hui, on va parler des batteries. Je pense que c'est un point très important dans ton CC pour ton autonomie. Je suis toujours à Villefranche avec les deux... Voilà. Ma progéniture. Les batteries, donc tu as fait ton branchement, tu as mis tes... On fera une vidéo sur le branchement parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé de détailler un peu le branchement. On fera des schémas, on s'occupera de tout ça, t'inquiète pas. Donc je te disais, tu as mis tes panneaux solaires, tu as fait descendre tes câbles, tu as branché à ton régulateur solaire, tu as acheté ton convertisseur, il te manque des batteries. Il y a 4 technologies différentes, encore qu'il y a des technologies qui se rapprochent l'une de l'autre, mais bon, il y a 4 types de batteries, on va dire, voilà. Alors la première, on va commencer par les AGM. L'avantage, c'est qu'elles supportent les chaleurs un peu importantes. Ça veut dire que les différences de température, ça les dérange pas trop. Une batterie AGM, en fait, c'est un peu le principe de la batterie plomb, mais entre chaque plaque de plomb, tu as une séparation en fibres. Ça permet de mieux charger les cellules, enfin ça fait une meilleure répartition de la charge. Les batteries AGM acceptent 1500 cycles de recharge quand tu ne les décharges pas plus de 30%. Ça veut dire qu'en clair, une batterie AGM, pour qu'elle dure, il ne faut pas descendre en dessous de 70% de sa charge. Parce que si tu descends en dessous, tu commences à taper dans la batterie et elle va durer beaucoup moins longtemps. Régulièrement, tu descends régulièrement à 80% de la... Tu laisses 20% de charge, et bien là, tu ne pourras faire que 400 cycles. Autant te dire que ces batteries-là ont horreur de la décharge complète. Si tu laisses tes batteries qui ne sont pas chargées, tu laisses ton camping-car en hivernage, t'as pas pris soin d'enlever les batteries, t'as pas de panneaux solaires, t'as rien, t'as pas de source de recharge, là tes batteries, bon, elles vont pas durer longtemps. Ensuite t'as les gels. Alors on parlera de prix après. Les gels, elles vont accepter 1800 cycles dans les mêmes conditions à 30% et 500 cycles si tu les utilises à 80%. Tout en sachant quand même que sur les gels, il te faut un chargeur spécifique pour ce type de batterie. Ça veut dire que si aujourd'hui tu remplaces tes batteries, tu avais des AGM ou tu avais des plombs, et tu mets des gels, sans avoir paramétré, et attention, sans avoir paramétré ton chargeur pour les batteries gel, mais tes batteries gel, elles vont dégager à une vitesse énorme, parce qu'elles ont besoin d'être chargées à une certaine intensité, en fait. Et c'est très régulé, tout ça. Et c'est régulé par un appareil spécifique, tu peux pas le faire toi-même. À bien réfléchir avant d'acheter des batteries gel, de savoir si ton véhicule est équipé d'un chargeur de ce type, et s'il n'est pas équipé d'un chargeur de ce type, eh bien, il faudra que tu passes à la caisse pour acheter aussi le chargeur. On passe rapidement au lithium. Donc les lithium, eh bien elles vont pouvoir être déchargées à fond et ça n'aura pas d'incidence sur la durée de vie de la batterie. Elles acceptent 5000 cycles en moyenne, jusqu'à 5000 cycles environ de recharge. Elles pèsent 70% de moins qu'une batterie classique, AGM, batterie plomb, enfin toutes ces batteries. Le seul problème, c'est qu'elles coûtent cher. On en parlera après, ça c'est le seul souci. Et il y a un autre problème, elles vieillissent en fait. Même si tu ne les utilises pas, avec le temps, elles deviennent de moins en moins performantes et puis tu finis par devoir les remplacer. À titre d'info, moi j'ai les miennes, elles ont 2 ans. Et elles sont toujours au top. Donc je pense qu'il y a quand même, tu as un bon délai avant de les remplacer parce que ça coûte quand même relativement cher. C'est d'ailleurs leur gros problème. Alors on parle bien de batteries LiFePO. Attention, on parle pas des autres. Moi je parle de ces batteries-là et c'est ces batteries-là qu'il te faut. Il y a d'ailleurs dans ces batteries un système BMS. Donc ça va équilibrer la charge dans toutes les cellules et ça va limiter la charge. Parce que elles acceptent moins de puissance elles acceptent moins de puissance. Non, c'est pas ça. Elles acceptent beaucoup plus d'intensité, en fait, à la fois. Ça, c'est leur gros avantage. Elles peuvent accepter jusqu'à 80 ampères
pour certaines, hein, entre 70 et 80 ampères de charge. Et on va terminer avec les batteries plomb. Alors moi je parlerai uniquement des batteries plomb décharge lente sans entretien, parce que c'est les seules que tu auras le droit de mettre dedans. Si c'est des batteries avec des bouchons par exemple, il y a des émanations, et là c'est interdit, tu peux pas. Les batteries de camion par exemple, elles sont quasiment toutes à décharge lente. Hein. À partir du moment où tu parles d'une batterie de 180 ampères-heure, c'est des décharges lentes. Chez certains marchands de batteries, ils font la différenciation entre une batterie à décharge lente et batterie poids lourd. Voilà, et moi tous les professionnels qui m'ont vendu des batteries m'ont dit c'est exactement la même chose en fait, hein, c'est les mêmes. Hein. Les batteries de camion sont des batteries à décharge lente de toute façon. C'est des batteries qui acceptent les surchauffes, tu peux les faire surchauffer, il n'y a pas de problème. Par contre, elles craignent le froid, elles ont horreur du froid. Et si tu les laisses trop longtemps dans le froid, avec une petite charge, et ben là tu les abîmes. Mis à part ça, c'est des batteries qui sont très robustes et tu peux vraiment taper dedans en fait, hein, surtout si c'est des batteries de camion. Donc le gros inconvénient, c'est le poids. L'autonomie, on dit que proportionnellement, elles ont un peu moins d'autonomie, mais de toute façon, dans la mesure où une batterie AGM, tu peux pas la décharger à plus de 30%, du coup la batterie plomb, elle accepte 1200 cycles à 50%. Ça veut dire que tu peux taper 50% dans la batterie et tu peux faire 1200 cycles. Et on verra qu'après, au niveau du prix, il y a quand même une vache de différence. Hein. On va tout de suite enlever un doute. Si tu as dans ton véhicule, tu veux être nomade, tu veux vivre à l'année dans ton véhicule, tu as deux batteries de 90 ampères, laisse tomber. Hein. Ça ne conviendra pas, c'est pas assez. C'est bien pour les vacances, c'est bien quand tu t'en vas l'été tu n'auras pas de problème avec tes deux batteries de 90 ampères ou 92 ampères, mais sitôt que tu vas arriver un peu quand il fait froid en hiver et que tu vas avoir besoin d'éclairage, là c'est mort. Hein. Tu vas tous les soirs, tu vas regarder la télé, en même temps ton chauffage va tourner, tu vas allumer la lumière, à minuit tu n'as plus de courant. Il te faut 2 fois 180 ampères minimum, 360 ampères en batterie cellule. J'ai fait ma petite enquête sur les prix par rapport à ça, par rapport à ces 180 ampères. Une batterie AGM de 180 ampères-heure, ça coûte en moyenne 350 €. Ça veut dire que pour ton pack de 2 batteries, tu vas t'en mettre pour 700 €. Pour les gels, c'est exactement la même chose. C'est le même prix. Et il faut considérer que si tu prends des gels et que tu n'as pas le fameux chargeur en question, tu vas devoir investir dans un chargeur. Concernant les lithium, là ça se gâte. Une lithium déjà en 200 ampères ou 180 ampères, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé surtout du 100 ampères hein, dans des prix raisonnables. Donc une 100 ampères-heure, ça vaut 900 €. Ça sous-entend que pour avoir la même chose en capacité qu'une batterie AGM, par exemple de 200 ampères, bah, tu vas devoir en mettre 2. Et là on peut considérer que ça va te coûter entre 1600 et 1800 €. Ce qui te fait que le pack des 2 batteries, pour avoir 400 ampères-heure par exemple, eh ben, tu peux tabler entre 3600 et 4000. Moi, je les ai commandés en Chine par le biais d'AliExpress et je les ai payés 550 € pièce. On les trouve encore à ce prix-là. Les miennes, ça fait 2 ans qu'elles sont là. Elles fonctionnent parfaitement. Le seul bémol, c'est que quand tu les commandes, à la réception, tu peux avoir des frais de douane. Et les frais de douane, moi, elles m'ont coûté, pour une des deux, j'ai été checké par la douane et ça m'a coûté 55, 57 €, entre 50 et 60 € que j'ai dû payer pour avoir mon colis, tout simplement. Ça veut dire que les 2 batteries de 200 ampères, là on parle de 200 ampères, hein, 2 batteries de 200 ampères, ça va te coûter à peu près 1200 €, on va dire, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable. Et là, j'en viendrai donc au choix qu'aujourd'hui je choisirais, c'est les batteries plomb, décharge lente, de 180 ampères-heure chacune, voire 230 ampères. C'est ce que j'ai conseillé à Sébastien qui a fait, hein. J'ai plusieurs abonnés, je vais bientôt faire une installation également pour Amélie, c'est pareil, elle a commandé ses batteries, elle a pris des batteries comme celle-là. Il ne faut pas qu'il y ait de bouchons au-dessus, il faut qu'elles soient sans entretien. Hein. Alors il est clair qu'elles sont plus lourdes, hein. Une batterie ça pèse environ 60 kg, hein, 57, voilà, une batterie. Ça veut dire que déjà quand tu as mis tes 2 batteries, bah, tu as presque 120 kg. Par contre, par expérience, pour avoir travaillé dans le camion et avoir eu de nombreux camions sur les parcs qui restaient même quelquefois stockés pendant un moment, quand on avait du mal à démarrer un camion par exemple, hein, qui était désamorcé, tire sur la batterie en fait. Et là on tirait, et la batterie elle donne toujours. Je te parle d'un moteur de camion, hein, des moteurs de 11 litres ou 13 litres. Hein. Et puis au bout d'un moment, bah, si tu n'avais pas réussi à lancer, bien sûr, la batterie, tu sentais qu'elle commençait à être déchargée. Tu laisses le camion tranquille, tu reviens 2 heures plus tard, tu retournes le démarreur, bon, ça, comme si de rien n'était. Comme si la batterie n'avait pas perdu la charge. Il y a une grosse inertie, tu peux leur taper dedans. Voilà, c'est des batteries qui sont faites pour ça, quoi. Les camions n'utilisent pas les batteries que pour démarrer. Hein. Un camion, quand il est à l'arrêt et qu'il dort, et tout son système, il fonctionne avec les batteries. Quand il a une grue auxiliaire, quand il y a du matériel derrière, par exemple, il fait tourner des rampes hydrauliques sur un porte-char, il tape dans ses batteries. Donc c'est des batteries qui sont faites pour ça. Elles sont faites pour que tu puisses taper dedans. Les batteries plomb, 180 ampères sans entretien, ça peut être aussi des batteries marines, c'est les mêmes, hein. Si tu cherches batterie marine, c'est la même chose, les batteries qu'on charge dans les bateaux, c'est des grosses batteries de camion en fait, hein. Et ça vaut 200 € en moyenne, une batterie de 180. Si tu passes sur une 230 ampères, tu te mets 2 fois 230 ampères, je sais pas si tu vois ce que ça te fait après,
En courant, c'est énorme. 460 ampères. Tu vas les payer 240 à peu près. Donc ça te fait 480 les deux batteries. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre des batteries comme ça et les changer plus souvent même. Quitte à les changer plus souvent que... Mais encore une fois, selon comment tu utilises tes batteries AGM, tu vas les changer beaucoup plus rapidement que des batteries plomb. Hein. Ça, c'est clair. Le gros avantage du camping-car, c'est que si tu vis dedans, bah, tu as tes panneaux solaires, ils vont toujours charger tes batteries. Et en plus, tu vas rouler avec ton véhicule, donc ça va charger les batteries. Ce qui fait qu'elles ne seront jamais déchargées, tes batteries. Tu vas les décharger le soir, mais le lendemain, tu les remettras en charge. Tu vas refaire une charge. Donc, ça va durer longtemps, quoi. Tu vas pas les abîmer. Pendant que j'y pense, je suis en train de regarder Manureva. Et alors, je trouve vraiment son tuto super bien fait. En plus, il traite des huiles. C'est important de le savoir quand tu es prêt à faire ta révision ou faire ta vidange. Manureva, si tu connais pas. Hein. Voilà. Je te mets le lien de sa vidéo qui est vraiment super bien faite pour faire la révision de ton camping-car. En prenant soin de choisir les bonnes huiles, et donc il développe un peu sur les huiles et c'est vraiment intéressant. Je te recommande d'y aller, je te le dis maintenant parce que sinon je vais oublier. Tant qu'on est à parler un peu des amis, j'en profite pour te parler de la Family Découverte. C'est un génie, hein, franchement il fait des trucs hallucinants. Je te mets le lien de sa chaîne ici. Il a refait l'intérieur intégralement de son camping-car, les sièges avant, les banquettes, etc. avec du cuir de Bentley. Il a refait son volant, il a refait tout son tableau de bord. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui le suivent et qui le connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, allez faire un tour sur sa chaîne. Franchement, vous ne serez pas déçus parce qu'il fait vraiment du travail d'artiste. C'est magnifique. Tony, une petite question. Après ces 2 mois de confinement, comment c'est le camping-car? Super. Alice, après ces 2 mois de confinement, comment c'est le camping-car? Bien. Ouais. Bien, c'est tout. Plus que bien? Oui, c'est plus que bien. Ah, tu m'as fait peur. C'est plus que bien. Tony, c'est plus que bien? T'as vu la Oui, tête c'est plus que bien. Plus que très bien. T'as vu la tête de pestouille qu'elle a? T'as vu la tête de pestouille qu'elle a? Elle a dû s'amuser, maman, pendant 2 mois. Il nous reste à dire, la famille. Il nous reste à dire à demain pour une prochaine vidéo.